Autonomisation des femmes dans le Fouladou, plusieurs stratégies sont mises en place pour répondre aux facteurs bloquants du processus. L'impact sur le plan économique reste cependant considérable. Kolda Sirudiata. C'est avec un léger décalage que la journée dédiée aux femmes a été célébrée dans cette contrée à cheval entre la capitale régionale Kolda et la commune voisine de Dioula-Kolon au sud-est. Une rencontre sobre sur fond d'évaluation des longues années de combat à travers le thème pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. On n'est pas là pour danser, pour chanter, faire du folklore, mais on est là pour une évaluation dans le domaine de l'autonomisation de la femme, dans le domaine de ses droits, dans le domaine de l'égalité du genre. Donc, compte tenu du rôle important que joue la femme dans la famille, dans la société, mais dans ce pays de manière générale, il n'y a pas un thème beaucoup plus mieux placé que celui-là. L'autonomisation de la femme est une condition sine qua non pour atteindre le seuil du développement harmonieux. Un argumentaire soutenu par l'imam Abdoulaye Zoubayrouba. L'islam, en tant que religion, c'est un facteur de développement. Pourquoi les empêcher d'accéder au financement, les empêcher d'accéder à la terre, faire le commerce, etc. Et pourtant, la femme faisait du commerce au période du prophète Mohammed. Je ne sais pas comment peut-on dire que la femme ne peut pas participer au développement d'un pays dans le domaine économique et social et intellectuel. Dans cette localité où l'accès au crédit reste peu inclusif, les femmes ont développé des alternatives à l'échelle communautaire afin de développer le petit commerce et participer à la promotion des droits humains grâce à l'appui de SOS dans le cadre du PACOP. SOS nous a indiqué la voie et l'alternative face aux difficultés d'accès au financement. Il est désormais possible de contracter un prêt à hauteur d'1 million sans passer par les banques classiques. L'objectif, c'est de renforcer l'autonomisation des femmes, de les accompagner à pouvoir sortir du gouffre de la pauvreté. Nous mettons en place des groupes avec, et ces groupes avec aujourd'hui donnent aux femmes des opportunités, des alternatives d'épargne et de crédit leur permettant de lancer des activités génératrices de revenus. Et ceci entre en parfaite harmonie avec l'intervention du PACOP. Toutes les AVEC qui sont créées par SOS participent dans la caisse du CECIPE pour pouvoir gérer certains cas. CECIPE amène, mais chaque 3 mois, mais valeur 20 000 francs, 15 000 francs. Nous versons entre 15 000 et 20 000 francs au CECIPE chaque trimestre pour subvenir aux besoins des enfants défavorisés. Quand la femme elle est autonome, elle gère certains problèmes dans le ménage. Donc nous travaillons en parfaite collaboration avec ces femmes dans le cadre des VBG, de la prise en charge des enfants vulnérables. Des efforts significatifs certes, mais loin de garantir l'émergence des femmes. Il reste encore du chemin en direction de l'accès à la terre, à la parité, aux instances de prise de décision, entre autres.